Je vous emmène avec moi faire les courses. C'est parti, on attend le tuk-tuk et on y va. Le voilà qui arrive. Et mon chauffeur s'est perdu. Je ne sais pas où on est. Il n'a pas l'air très au courant. Ok, nous y voilà. Bon, alors, c'est assez grand, c'est assez lumineux. Et là, il y a quand même des drôles de trucs. J'ai hyper envie de prendre une aloe vera. Je n'ai absolument aucune idée de comment est-ce que ça se mange. Et les noodles, il y a du choix et de la sélection. Je suis hyper étonnée des prix des cafés et des thés. Regardez là, 7 $ pour 10 capsules. Et les cafés solubles là, on est arrivé au rayon qui m'intéresse, c'est-à-dire le sucre. Alors ça, je suis obligée de prendre. C'est pas des sticks, c'est des sticks bretzel. Et alors les fans de Arizona, il y en a plein. Donc en fait, je suis allée à ce supermarché là et on est clairement dans le quartier australien, en fait, dans le sud-sud de Russian Market où moi j'habite. Donc il y a beaucoup de produits australiens. Yep, c'est parti, on fait chemin retour. Et voilà, on est rentré des courses. J'ai devant moi plein de choses très intéressantes. Je vais prendre ce truc là en premier. Donc c'est un espèce de gâteau fourré à la myrtille. Un aspect très fluffy, c'est un peu pas trop bizarre. Un goût de génoise, je suis pas encore au milieu. Moi. On va dire que c'est un peu comme on pourrait avoir des biscuits fourrés quoi. On va prendre du salé. C'est un espèce de sweet potato chips. Ah, c'est une hostie en fait, c'est une hostie de patates douces. Il y a un goût de patate douce. Comme c'était un biscuit de patate douce aplati et c'est pas du tout une chips très étrange. Cela dit, c'est bon. Bon. Et on voit les petits grains de sel. Pas mal. Le suivant, on va goûter ce truc. Donc, je peux pas vous dire les noms hein, parce que c'est très bizarre. Une espèce de gaufrette entourée de lait. Ça a un peu fondu. Voilà. C'est très sucré. C'est moi qui dis ça. Bah, c'est un goût de gaufrette, c'est très bizarre. Pas mauvais, je ne saurais pas comparer avec un goût déjà connu. Un peu chocolat blanc. Pas convaincu. Hein. Au suivant, alors on va goûter ce qui a l'air d'être des chips d'algues. Clairement, des algues. Ça sent fort. Comme si tu manges le contour des maquillatures. Hyper salé. Truc. Après il y avait au barbecue. Là ça a l'air d'être à l'olive. Pas convaincu. On continue avec celui-là. Koala's March. C'est marrant, le packaging est sympa. Des petits koalas partout. Ah, j'aime bien la forme du packaging, c'est original. Alors, ça sent très fort le chocolat. Des petites céréales fourrées au chocolat. Le chocolat, il a un peu le goût des glaces qu'on a quand on est à l'école. Voilà, pas foufou. Bon, celui-là, incroyable. Next please, le Pret. Et bâton bretzel au goût de lard flavor.
Ça fait très présentation Mikado. C'est hyper étrange. Vous savez les épices dans les nouilles là, que tu rajoutes par-dessus, ben, on a l'impression de manger ça sous forme de bâtonnet. Oh, c'est bon, c'est super étrange. On va essayer les mini rolls. Alors ceux-là, je les ai vus partout. Dans tous les supermarchés où je suis allée, ça sent bizarre. Ah, ça sent tellement le chimique. Ouais. C'est pas du tout de la vanille. C'est immonde. Limite, la génoise est pas complètement mauvaise. Next one. Ouf, ça sent hyper fort. Sympa la couleur. C'est fort en goût. Je ne sais pas. Ouais, l'odeur prend tellement le dessus. Je sais pas du tout. Pandan, qu'est-ce que c'est? La couleur m'intrigue un peu quand même. Voilà, jour 2 de dégustation. Commencer par ces petits snacks. Il y a l'air d'avoir des petits pois wasabi. Là au crabe aussi. C'est des petites cacahuètes locales, je pense. J'essaie d'attraper un petit carré comme ça. Ça pique. Mais c'est bon. Pas mal du tout. Maintenant, on va goûter sucré. Et des petits Mikado, il y en a un qui est à la mangue et l'autre c'est cookie cream. C'est un peu genre des bâtonnets Oreo, je pense. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air plutôt pas mal. Ça sent le chimique quand même. C'est pas bon du tout. Ah, chimique à souhait. Je m'attendais à mieux quand même. Et celui à la mangue. Là, ça sent la mangue. Ça, c'est déjà plus rigolo. C'est marrant. C'est pas mal du tout. Là, c'est approuvé. Ça reste mangue artificielle. C'est pas mal. Maintenant, un truc pas du tout local. Les guaca chips. Plutôt que d'avoir la tortilla à tremper dans le guacamole, autant avoir la tortilla au guacamole. Ça a le goût de la tortilla, c'est bon. Mais alors le goût du guacamole, je suis que déçue. Ça, on a le droit de le retremper dans le guacamole. C'est sorti. Oui et non. Last but not least, des petits breadsticks. Alors on va goûter ce que ça donne. C'est du bretzel au Nutella. Grave bizarre comme idée. C'est du bretzel. J'arrive pas à assembler les deux. C'est soit tu sens le Nutella, soit tu sens le bretzel. Ah, il y a un petit goût sucré-salé. Bah, bizarre, mais ça se laisse manger. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait rire de la faire, je me suis trop amusée. Mais bien sûr, prenez en compte que ça, ce n'est pas du tout ce qu'on mange au Cambodge. On se régale. Je ferai une autre vidéo, je pense que c'est incroyable le nombre de choses qu'on peut trouver ici. La cuisine khmer est pleine de secrets. On ne s'en doute pas du tout parce qu'on est assez écrasé par toute la bouffe thaï, la bouffe vietnamienne, la Chine, etc. Mais au Cambodge, il y a plein de plats traditionnels incroyables. Donc j'ai trop hâte de partager ça avec vous. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.